La conjuration primitive, c'est l'histoire d'une section de recherche de la gendarmerie à Paris qui enquête sur plusieurs crimes qui sont commis à différents endroits du pays. Ils se rendent très rapidement compte qu'il y a plusieurs tueurs en action et rapidement, ils réalisent également qu'ils sont dépassés parce que les crimes ont lieu dans plusieurs pays d'Europe. Et cette cellule se fait aider par un célèbre criminologue, Richard Michaelis, qui est un personnage très particulier. Et ensemble, ils vont essayer de comprendre quelle est la motivation des tueurs en série, qui ne semble pas seulement du domaine du fantasme personnel, mais peut-être comme s'il y avait aussi une idéologie derrière tout ça. J'avais envie de jouer avec mes lecteurs, et de la même manière que les tueurs en série du livre jouent avec les enquêteurs. Il y a une forme de ludisme dans leur façon de commettre leurs crimes, mais qui est un ludisme utile à leurs yeux, puisqu'il leur permet de faire passer leur message. Et comme je n'amène que les informations au compte-gouttes dans le livre à mesure que les enquêteurs en fait, les découvrent, je pense que le lecteur est également, lui, happé dans une sorte de jeu un peu sinistre, puisque à chaque nouvelle victime tombe de nouveaux indices pour comprendre ce qui se passe. Ce qui était important pour moi dans ce livre, c'était que les lieux soient aussi des personnages à part entière, que les lieux soient, dans la description que j'allais en faire, des éléments supplémentaires pour tisser l'atmosphère, mais également l'angoisse, ou pour amener le lecteur dans une certaine forme de questionnement, l'amener à ressentir des choses à part, juste avec la description des lieux. Et ensuite, dans ce lieu qui est déjà vivant, qui est déjà quelque chose d'assez marquant en soi, y situer mes scènes, que ce soit des déductions, des interactions entre les personnages ou des scènes de crime. C'est vraiment le double effet. J'avais vraiment envie qu'il y ait quelque chose de très visuel finalement dans le roman, qu'on en ressorte en se disant j'ai vraiment des images précises qui se sont construites à mesure que je lisais le roman. Pourtant ce sont juste des mots et je crois que c'est la force de la lecture, et j'avais vraiment envie de jouer beaucoup sur cet élément visuel dans ce roman. Quand j'ai commencé la conjuration primitive, je pensais ne faire qu'un seul roman. J'avais une idée, je pensais qu'elle serait terminée à la fin du livre. Or, à la fin du roman, toutes les questions sont désamorcées, il y a des réponses à tout. Mais j'ai pris un tel plaisir avec certains des héros et avec certaines thématiques qu'à la fin du roman m'est venue d'autres idées. Je me suis dit qu'il fallait que j'explore ça. Surtout qu'il y avait des passerelles clairement à faire entre ce livre-là et mes romans précédents, entre la conjuration primitive et l'âme du mal. Il y a un lien qui est évident et j'ai eu envie de le faire. C'était pas évident de le faire de façon très directe dans ce livre-là. Je voulais pas que ce soit artificiel. En revanche, saupoudrer l'intrigue de 2-3 petits éléments qui, à un moment, vont faire sens plus tard. Donc, il y a une vraie fin à ce roman, mais en revanche, ce sont des personnages qu'on va retrouver très bientôt pour un autre roman et probablement plusieurs. J'ai pas encore défini combien, mais je me suis attaché à eux, j'ai pas envie de les lâcher, donc on va les revoir bientôt.